Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacun de vous et merci d'être là. Donc je suis en compagnie de Tristan Rochide. Bonjour Tristan. Bonjour, bonjour à vous. Donc tu as accepté de notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire qui est en cours de préparation. Merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Yes, pour moi en fait, la démocratie elle fait partie d'un outil qui permet une entrée vers la souveraineté alimentaire. Et pour moi c'était important qu'on puisse partager avec toi ton expérience. Justement, est-ce que tu peux nous présenter tes axes d'action, ce que tu fais? Alors, ce que je fais, alors j'ai vécu à titre personnel une belle aventure qui était celle de la petite commune de Saillant. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit que ce qui s'était passé à Saillant pourrait inspirer d'autres communes en France. Et mon activité consiste à accompagner l'émergence de listes participatives pour les prochaines élections municipales. Alors ça peut être accompagner l'émergence de listes participatives pour les prochaines élections municipales, comme ça peut être aussi d'accompagner des municipalités qui sont actuellement en place et qui souhaitent développer de véritables dynamiques participatives. Voilà. Donc il ne s'agit pas de considérer que l'ensemble des élus refusent de vivre en démocratie, il s'agit juste de considérer que je pense qu'une bonne partie d'entre eux ne sait pas comment faire et que certains, nombreux, sont en demande d'outils, de méthodes, d'accompagnement pour mettre en place ce type de stratégie. Voilà. Donc je travaille à la fois avec des municipalités et je travaille à la fois avec des listes d'habitants qui envisagent de présenter une dynamique comme celle-ci aux prochaines élections municipales. Où se trouve Saillant? Alors Saillant, c'est un petit village dans la Drôme de 1300 habitants, situé dans une vallée entre Die, qui est connue pour sa clairette, et Cray, qui est connu entre autres par son maire Hervé Mariton, pour ceux qui connaissent, qui est un homme politique assez connu. Et donc dans les accompagnements que tu proposes, il y a différentes formes. Donc il y a des formations, qu'est-ce que tu peux nous parler? Il y a des conférences, qu'est-ce que tu proposes de différent? Alors je propose deux grands modèles. Soit j'accompagne des listes et des collectifs chez eux, c'est-à-dire qu'ils m'invitent. Ce qui, en général, je développe ce que j'appelle une conférence articulée, c'est que j'articule l'histoire de Saillant, donc je raconte l'histoire de Saillant, telle que comme moi je l'ai vécue, pour inspirer les gens. Et le lendemain, je leur propose un accompagnement et une formation qui a pour but de les amener à construire leur première réunion publique participative. Donc cette formation dure entre 1 et 4 jours en fonction du temps disponible et de l'envie des collectifs que j'accompagne. Donc ça c'est la première formule, je me déplace chez les gens, ce qui me permet de travailler vraiment sur leur contexte à eux. Donc on travaille à partir de leur contexte. Et la deuxième formule, j'organise à peu près 3 fois par an une formation à côté de Saillant, à Die justement, dans un lieu riche de sens. C'est un habitat groupé qui s'appelle Habitaire, qui est en plus dans un cadre absolument exceptionnel. Et donc il y a des gens qui viennent de la France entière et qui viennent suivre une formation de 4 jours. Toujours pareil, formation et accompagnement, où là on va travailler sur leur projet individuel et on va essayer de construire un petit bout de projet collectif entre ces gens qui viennent d'un petit peu partout. Des projets individuels de quelle sorte, par exemple? Cette formation est quand même plutôt à destination de personnes qui, alors soit d'élus qui, encore une fois, qui veulent mettre en place une dynamique participative là où ils sont élus, ou d'habitants qui souhaitent réfléchir à mobiliser d'autres habitants autour d'une liste participative et de se lancer dans l'aventure. Voilà. Ça, c'est les deux grandes dimensions de mon activité. Et j'accompagne aussi, quand ça se présente, des associations. Et cette fois-ci sur les questions de gouvernance.
sortir un petit peu du modèle président, trésorier, secrétaire. Et, voilà, on est aussi avec des associations qui prônent la démocratie et qui ont des fonctionnements qui sont totalement antidémocratiques et des systèmes qui ne fonctionnent plus, quoi. Oui, Voilà. oui. Donc c'est de les accompagner. Et il y a des modèles qui existent, hein, il y a des associations qui fonctionnent aujourd'hui comme ça. Et il y a des outils et des méthodes qui permettent à ces associations d'impliquer davantage et de faire en sorte que ce soit les usagers de leur association, leurs adhérents, qui soient vraiment porteurs du projet, des actions qui sont menées dans leur association. Donc tu agis partout en France pour les autres formations, donc tu vas au-devant des équipes et du coup sur quel site et sur quel on peut avoir l'info, s'inscrire, te solliciter, comment on peut communiquer avec toi? Alors j'ai un site internet que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pas mon métier, alors j'ai essayé de le faire et ça n'a pas été simple. Donc j'ai aujourd'hui un site internet depuis 2 mois, qui n'est pas facile, j'ai toujours pas de nom de domaine, tout ça. Donc aujourd'hui ça s'appelle 36 000 communes participatives .strikingly.com. Strikingly c'est la base sur laquelle j'ai construit mon site. Voilà. Donc le nom est appelé à changer. D'ailleurs, je lance officiellement un concours pour m'aider à trouver un nom pour mon action. Voilà. Je ne suis pas très créatif sur ces questions-là. Je ne suis pas très bon pour trouver des noms. Voilà. Mais on peut me trouver sur le net et puis on peut trouver aussi... mon principal outil de communication jusqu'à aujourd'hui a été Facebook. Voilà, c'est un outil assez pratique aussi pour faire connaître ses actions. Donc voilà, on peut me retrouver soit sur Facebook avec mon nom et mon prénom, soit sur ce site internet. Yes. Tu prépares aussi un ouvrage méthodologique que tu dis méthodologique, donc tu peux parler de ce projet qui est en cours? Ouais. Alors souvent on me fait le retour suite à mes accompagnements qu'il manque une trace écrite et l'idée c'est de pouvoir produire cette trace écrite et de donner un guide, un outil méthodologique, alors pas que méthodologique, qui pose aussi les fondements de la vision et du paradigme que je défends autour du concept de démocratie, et qui ensuite propose des outils très concrets pour se mettre en route vers une dynamique comme celle-là. Yes. Merci pour tout ce que tu fais, c'est énorme. Grand plaisir. Alors pour toi, quels sont les avantages à aller vers ces processus démocratiques à l'échelle locale? Donc toi, c'est à l'échelle communale que tu investis et que tu témoignes et que tu apportes ta compétence, ton expertise. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'avantage à tendre vers ça? Pour moi, il y a un intérêt majeur, c'est que je crois que la crise de la représentativité est quelque chose de communément admis partout. La plupart des gens ne se sentent plus représentés par les élus. Donc tout le monde parle de crise démocratique. Et l'intérêt de ce type de processus, c'est d'arrêter d'en parler, d'arrêter de se plaindre et de se mettre dans une démarche concrète, pragmatique, créative pour faire vivre une démocratie et même pour faire advenir enfin une première démocratie en France, en l'occurrence en France. Ouais. Et cette aventure que vous vivez à Saillant, c'est quelque chose qui t'encourage et qui te montre que c'est possible et que c'est efficace et que ça a vraiment un impact sur à la fois la population mais aussi l'avancée des perspectives pour une commune? J'invite souvent les gens à arrêter de regarder ce qui se passe à Saillant. Oui. Parce que personnellement, j'estime que Saillant a déjà fait son boulot. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il était possible de gérer les affaires communales de cette manière-là. Après, aujourd'hui, que ça se passe bien, que ça se passe mal, on fera le bilan, on fera les évaluations, les erreurs commises, les choses qui se sont bien passées, etc. On verra ça plus tard, on verra ça à la fin de la mandature. Mais ce n'est pas déterminant. Ouais. On a fait la démonstration, et Saillant a fait la démonstration, et d'autres villes qui ont peut-être été moins médiatisées l'ont fait dans le passé, la démonstration qu'on peut vivre dans une commune démocratique et qu'il est possible de gérer les affaires communales d'une manière différente. Ça, je suis rarement attaqué là-dessus parce que je l'ai vécu, donc voilà, c'est un fait. Nous avons prouvé qu'on pouvait gérer les choses d'une manière différente. Après, est-ce qu'on arrive à les gérer correctement? Est-ce que c'est optimal? Ça, c'est une autre question. Et le chemin va être long pour trouver
pour trouver les systèmes qui fonctionnent, pour trouver, voilà, on tâtonne à Saillant et on est en train de découvrir ce qui fonctionne moins bien, les obstacles. Voilà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Yes. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet de la souveraineté alimentaire? Alors, déjà ton invitation. C'est un des sujets majeurs. Alors on dit souvent que le reproche qui est fait à ce type de mouvement, en fait, c'est de considérer que la démocratie est une fin en soi. Donc bien évidemment que la démocratie n'est pas une fin en soi, qu'un système démocratique doit permettre de répondre à des enjeux majeurs sociétaux tels que la souveraineté alimentaire. Donc voilà, donc le fait d'inscrire cette recherche de démocratie dans des dynamiques qui viennent répondre à des enjeux concrets de notre société, ouais, bien évidemment que ça a du sens. Bien évidemment que ça a du sens. Et puis pour pouvoir aller vers une souveraineté alimentaire, il faut aussi à un moment donné que les gens qui sont au pouvoir, les décisionnaires, soient convaincus de cette question-là. Donc c'est un petit peu ce que, oui, voilà, il y a un petit peu cette dimension-là où la proposition, lorsqu'on se lance dans une aventure comme celle-ci, c'est d'abord de tendre la main aux élus qui sont en place, parce qu'il est fort probable, fort possible que les élus en place aient envie de changer leur mode de fonctionnement, et de dire que s'ils ne souhaitent pas changer, et s'ils souhaitent rester dans un schéma pyramidal classique, ce que je disais tout à l'heure, d'aristocratie élective et non pas de démocratie, s'ils souhaitent rester dans ce schéma-là, eh ben, il faut les changer, il faut les remplacer, tout simplement. Et de permettre à des gens qui auraient cette ouverture-là et qui seraient conscients de ces grands enjeux-là puissent les travailler avec les habitants et pouvoir mettre en œuvre et réaliser réellement tous ces projets, quoi. Ça suffit maintenant que tous ces projets de transition soient systématiquement retoqués par des élus qui ne souhaitent pas en entendre parler parce que ça ne rentre pas dans leur vision. Et voilà, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer à un autre système. Et effectivement, la prise de pouvoir, même si ça peut paraître... les gens ont des fois du mal avec cette question du pouvoir. Et bien si, à un moment donné, il faut accéder au pouvoir pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir faire avancer un certain nombre de dossiers. Et ensemble. Et ensemble, et de manière participative, et en prenant en compte les intérêts de chacun, et voilà. Alors d'après toi, quels sont les enjeux et les nécessités auxquels l'être humain est confronté aujourd'hui? Voilà, il y en a tellement. Ouais. Celui qui te porte le plus ou qui te touche le plus? Celui qui est peut-être le plus lié au chemin que je mène, c'est les questions du vivre ensemble. Ouais. Et c'est essayer de considérer que la différence de l'autre est une richesse plutôt qu'un problème. Et je crois que c'est essentiellement ce que je fais vivre durant mes formations avec les outils et la méthodologie que j'emploie, qui consiste en première étape à se mettre au clair sur nos désaccords et sur les divergences de nos points de vue. Et de construire sur la base de ces divergences et de ces désaccords, de construire un intérêt collectif. Et vous dire que ça marche, quoi. Je l'éprouve tous les jours et ça fonctionne. C'est pas toujours simple, mais ça fonctionne. Et tant qu'on ne prendra pas en considération et qu'on n'entendra pas, à part la plus égale possible, les divergences d'intérêts des uns et des autres, tant qu'on ne sera pas là-dedans, je pense qu'on va se buter à des problématiques majeures qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une vraie difficulté sur ces questions de vivre ensemble. Ouais. Je crois qu'on est en train de créer des petits bouts de guerre civile un peu partout et ça me semble pas... Oui, ça c'est un enjeu qui m'inquiète. Ouais. Ouais. Merci. Je vous informe que nous avons mis en place une plateforme de financement participatif. Vous pouvez nous aider à contribuer à financer ce projet de tournage, donc avec plus de 35 intervenants que je vais rencontrer partout en France, qui nous parlent avec chacun sa spécialité, son expérience, de comment ils voient la souveraineté alimentaire. Donc avec Tristan, nous avons préparé une vidéo qui va vous parler de la démocratie et des listes municipales participatives. Et donc ils ont enclenché cette démarche avec une lutte qu'ils ont réussi dans leur commune, que je vous laisse découvrir bientôt sur cette vidéo qu'on prépare pour vous.
Vous pouvez donc nous aider financièrement à réaliser toutes ces vidéos. Je voudrais savoir, Tristan, d'après toi, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement sur ce projet? Je crois que l'intérêt de ce type de projet, de montrer qu'il se passe des choses et qu'il y a une multiplication, une multiplicité d'actions, de transitions. Il y a plein de gens qui se mettent debout un peu partout et qui essayent des choses. Et ça finit par rendre la transition globale possible. On finit, du coup, c'est une manière de sortir de ce sentiment d'impuissance que de toute façon tout est réglé, tout est là et qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà, je crois que c'est éminemment intéressant et important d'aller rencontrer tous ces gens qui essayent d'avancer un petit peu à contre-courant et qui essayent de démontrer qu'autre chose est possible. Oui, merci. Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour découvrir cette conférence version longue parmi toutes les autres et vous pouvez d'ores et déjà découvrir toutes les interviews qui présentent chacun des intervenants sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc rendez-vous au mois d'octobre, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur inscription, c'est gratuit. Tout ce contenu vous est offert. Donc au mois d'octobre, merci de vous inscrire pour que vous puissiez recevoir tous les liens au moment voulu. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye. Salut Tristan. À bientôt. Au revoir.